Nous voulions sortir de ce conditionnement à la recherche d'un autre emploi du paysage urbain, de passions nouvelles. Les êtres humains ne sont pas pleinement conscients de leur vie réelle, agissent le plus souvent en tâtonnant. Leurs actes les suivent, les entraînent, les débordent par leurs conséquences. À chaque moment, donc, les groupes et les individus se trouvent devant des résultats qu'ils n'avaient pas voulus. Il y avait la fatigue et le froid du matin dans ce labyrinthe tant parcouru, comme une énigme que nous devions résoudre. C'était une réalité en trompe-l'œil, à partir de laquelle il fallait découvrir la richesse possible de la réalité. Les autres suivaient sans y penser les chemins appris une fois pour toutes, vers leur travail et leur maison, vers leur avenir prévisible. Pour eux déjà, le devoir était devenu une habitude, et l'habitude un devoir. Ils ne voyaient pas l'insuffisance de leur ville, ils croyaient naturelle l'insuffisance de leur vie, et l'importance d'un monde sans importance. Comme les yeux regardent beaucoup de choses confusément et n'en peuvent voir distinctement qu'une, de même, la volonté peut imparfaitement tendre à divers objets et ne peut parfaitement en aimer qu'un à la fois. Le milieu urbain proclamait les ordres et les goûts de la société dominante avec une violence égale à celle des journaux. C'est l'homme qui fait l'unité du monde, mais l'homme est répandu partout. Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur visage, tout leur parle d'eux-mêmes, leur paysage même est animé. Il y avait partout des obstacles. Il y avait une cohérence dans les obstacles de tout genre. Ils maintenaient le règne cohérent de la misère.